Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Nous continuons notre série sur le leadership transformationnel. Vous vous souvenez, 4 dimensions: influence idéalisée, motivation inspirante, qui forme le leadership charismatique, stimulation intellectuelle, sujet de cette semaine, et considération individualisée. On l'appelle aussi le modèle des 4 I, puisque nous avons influence idéalisée, motivation inspirante, stimulation intellectuelle et considération individualisée. Stimulation intellectuelle. Alors, c'est une dimension du leadership transformationnel dans laquelle les leaders encouragent l'innovation, la créativité, la remise en question, l'apprentissage pour des questions de productivité, mais aussi des questions de motivation, puisqu'on sait que l'autonomie, la prise de risque mesurée sont des facteurs de motivation et donc de performance. Donc la stimulation intellectuelle fait partie intégrante du leadership transformationnel. On ne peut pas juste s'arrêter à la composante facile, entre guillemets, qui est la composante de leadership charismatique. Alors, quelques exemples de personnages célèbres qui peuvent incarner cette dimension de stimulation intellectuelle. Alors, l'exemple le plus souvent cité, c'est celui de Steve Jobs, alors à qui il manquait d'autres dimensions du leadership transformationnel. Mais Jobs est souvent cité comme un exemple de leader qui avait un gros challenge intellectuel vis-à-vis de ses troupes. D'ailleurs, Bill Burr, comique américain, fait une très très belle et hilarante description de Steve Jobs passant dans les bureaux et challengeant finalement intellectuellement et pratiquement ses collaborateurs à développer des produits qui étaient à l'époque complètement impensables. Alors, il y a évidemment de mauvais côtés à ça, on en reparlera, mais voilà, on peut pas nier le fait que Steve Jobs a été certainement un grand stimulateur intellectuel de ses collaborateurs et collaboratrices. Dans Le Seigneur des Anneaux, puisque dans chacune des listes il y a un personnage Seigneur des Anneaux, j'ai retenu Elrond. Elrond, vous savez, qui est le premier seigneur elfe qui est rencontré par la communauté de l'anneau, quand ils arrivent à Foncombe, à Rivendell. J'ai choisi Elrond parce que je pense qu'il incarne le mieux cette idée de capacité à encourager les gens à réfléchir de manière critique. Il pose des questions, c'est quelqu'un qui reste relativement neutre, ce n'est pas lui qui donne la solution au dilemme de l'anneau. Il aide les autres à penser, il dit attention, est-ce que vous avez réfléchi à ci, à ça, mais c'est quelqu'un qui stimule la pensée en posant des questions, plutôt que simplement en disant voilà ce qu'il faut faire. Et enfin, exemple de personnage célèbre, numéro 3, Jacinda Ardern, qui est l'ancienne Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, qui est un exemple de leader qui a approché des crises très importantes pour la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas un grand pays, un peu comme la Suisse, en particulier la crise du Covid-19. Elle a aussi eu un meurtre en masse à Christchurch, qui a beaucoup frappé la Nouvelle-Zélande, et donc elle est réputée avoir abordé ces crises de manière pragmatique et ouverte, en excluant aucune solution a priori, et en étant ouverte au feedback et aux suggestions des gens. Alors quels sont justement les outils et pratiques pour implémenter ou pour utiliser cette dimension du leadership transformationnel? Il y en a 3. Encourager la pensée critique, promouvoir la créativité et l'innovation, et puis fournir des opportunités de développement. Alors, encourager la pensée critique, première chose, mais qui est très simple, mais à laquelle on ne pense pas toujours, c'est poser des questions ouvertes. Parce que la question ouverte pose à la réflexion et vraisemblablement à la réflexion critique. Par exemple, demander comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet différemment, plutôt que comme on a déjà fait. Vous voyez que les deux sont des questions ouvertes, mais il y en a une qui est plus orientée pensée critique, qui est comment est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet de manière différente. Ou bien, ok, ça c'est le truc évident, mais qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme idée? Donc une demande, un challenge sur une alternative qui peut être par exemple moins chère, plus rapide ou de meilleure qualité.
Autre manière d'encourager la pensée critique, d'organiser des débats constructifs où les membres de l'équipe peuvent exprimer leurs idées et opinions. On peut même imaginer d'ailleurs qu'on fasse vraiment un exercice de débat dans lequel on demande à l'équipe, par exemple, on va choisir une solution technologique, eh bien on divise l'équipe en deux. À gauche, vous allez prendre la solution A, à droite, vous allez prendre la solution B. On va organiser un débat contradictoire entre ces deux solutions. Et puis le reste de l'équipe va observer, poser des questions. Et puis ça va comme ça enrichir les données sur lesquelles on va pouvoir prendre une bonne décision. Troisième manière d'encourager la pensée critique, encourager le feedback à votre égard. Demandez constamment du feedback aux collaborateurs, ça leur montrera que vous êtes ouvert au feedback et donc que vous êtes OK à la stimulation de vos propres améliorations continues. Challengez votre équipe à résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus. Dans toutes les équipes, dans toutes les entreprises, il y a des trucs qu'on a mis de côté parce qu'on ne savait pas les résoudre. Eh bien, ça peut être aussi une occasion de stimuler l'équipe, de challenger l'équipe, vraiment comme un défi, un petit peu comme un escape room, si vous voulez, mais qui a un avantage concret pour l'entreprise ou l'institution dans laquelle vous travaillez. Enfin, dernière manière d'encourager la pensée critique, organiser régulièrement des sessions de débriefing. Vous savez que j'adore le débriefing, c'est un des outils d'apprentissage essentiels et il y a une dimension de pensée critique dans l'apprentissage puisqu'on doit trier ce qu'on apprend, on ne peut pas tout apprendre. Et donc organiser des sessions de débriefing après des événements, des milestones, après des départs, des arrivées, des difficultés, c'est une bonne manière de faire réfléchir les gens de manière critique à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils ressentent et à ce dont ils ont besoin en particulier. Voilà pour encourager la pensée critique. Promouvoir la créativité et l'innovation, c'est un peu plus standard, je dirais. Encourager les membres à expérimenter, à tester, encourager les membres à prendre des risques, calculer évidemment, à sortir de leur zone de confort, reconnaître et célébrer les idées innovantes, les contributions créatives de chacune des membres de l'équipe. Mais pour tout ça, il faut avant tout créer un environnement propice à la créativité, et ça, on sait comment le faire, il faut développer. Et oui, vous avez raison, la sécurité psychologique. Il n'y a qu'avec une bonne sécurité psychologique que les gens sont d'accord d'expérimenter, de prendre des risques, sortir de la zone de confort, etc. Toutes les bonnes choses qu'amène la sécurité psychologique. Enfin, dernier outil, fournir des opportunités de développement. Alors, bêtement, ça peut être faire une formation ou un atelier sur des outils liés à la créativité. Ce sont des outils qui sont simples, mais dont il faut connaître l'existence pour pouvoir les utiliser. Donc pourquoi pas, ça coûte pas très cher, vous pouvez même le faire vous-même, vous demandez à ChatGPT qui vous sorte 3 outils, de vous construire une petite animation d'une demi-heure pour votre réunion de l'équipe, et puis vous n'avez même pas besoin de gens comme moi pour venir vous l'animer, vous pouvez tout à fait le faire tout seul. Vous pouvez aussi encourager la collaboration avec d'autres disciplines ou d'autres départements. La cross-pollination, on dit en anglais, la pollinisation croisée peut-être, permet d'ouvrir l'esprit des gens et de générer des idées tout à fait novatrices dans des solutions à des problèmes, par exemple des problèmes de processus ou de collaboration entre départements. Enfin, dernière opportunité de développement, offrir du mentorat et du soutien, comme toujours, aux membres de l'équipe, aider-les à se développer, à développer leurs compétences, à développer leur savoir-faire, leur savoir-être, et vous le rendront au centuple, et en particulier en termes de motivation. Donc, vous voyez que ces outils de stimulation intellectuelle, ce ne sont pas des choses très compliquées. Encourager la pensée critique, promouvoir la créativité et l'innovation, fournir des opportunités de développement, mais je dirais c'est ce qui va arriver une fois que vous aurez fait une bonne partie du travail de sécurisation psychologique. C'est là pour moi la base de cette partie-là, puisque c'est pareil, vous voyez que j'ai pas mis poser des objectifs, des défis, etc. Bon, on pourrait l'ajouter à la liste, pourquoi pas, mais une équipe va mal réagir si vous les défiez quelque part positivement, s'ils ne pensent pas qu'ils peuvent y arriver. Ils vont pas le percevoir comme étant quelque chose de positif ou comme une opportunité. Ils vont le percevoir comme une menace contre eux, contre leurs compétences. Donc, encore une fois, cette dimension de sécurité psychologique est absolument fondamentale. Alors, limite de cette dimension de la stimulation intellectuelle, il peut y avoir un risque de confusion, puisque ce que vous faites en créant de la stimulation intellectuelle, c'est que vous diversifiez, vous augmentez les possibilités, le nombre des alternatives, et donc il n'est pas impossible qu'il y ait une dispersion des efforts liés à certaines idées ou à certaines pratiques. Alors,
Vous avez des objectifs à suivre, vous avez des performances, vous avez des pièces à sortir, vous avez des personnes à soigner. Donc, je me fais pas trop de soucis pour ça, mais c'est un risque. Donc, je dirais que la stimulation intellectuelle est un outil à manier avec modération. La résistance au changement va se manifester puisque les membres de l'équipe peuvent ou vont résister aux innovatrices parce que ça leur demande plus d'efforts, de réfléchir, d'être critique que de simplement faire ce qu'ils ont toujours fait. Donc vous aurez la résistance au changement dans la mise en place de cette dimension. Et puis enfin, il peut y avoir ressentir une pression à l'innovation, puisque ça peut mener à un style de, peut-être pas de burn-out, mais à un stress potentiel si vous êtes tout le temps en train de stimuler intellectuellement. Donc il y a des situations différentes avec des personnes différentes qui seront plus ou moins prêtes à être stimulées intellectuellement. À vous de choisir évidemment le meilleur moment pendant lequel vous allez pouvoir stimuler l'équipe ou les personnes. Vous voyez que par exemple dans les périodes chaudes de l'activité, les périodes, je dirais, de production ou de productivité maximale, il est clair que la dimension de la stimulation intellectuelle peut fragiliser les personnes les moins stables, les moins solides. Mais c'est aussi une excellente manière de motiver des personnes qui sont un petit peu dans la routine, même dans une période un peu compliquée. Voilà pour la stimulation intellectuelle. Vous voyez que il est impossible d'être un ou une leader transformationnel despotique, un tyran, avec cette dimension, puisque vous allez encourager la critique, vous allez encourager les innovations, les alternatives. Donc, vous voyez comme cette dimension est un excellent contrepoint à la dimension du leadership charismatique, motivation inspirante et influence idéalisée, qui sont plus tournés vers l'alignement, je dirais. Je voulais pas dire l'obéissance parce que c'est pas le cas, mais vers l'alignement. Et donc, cette dimension stimulation intellectuelle, elle est fondamentale pour contrebalancer. Le gourou, en fait, c'est un leader charismatique, mais dans lequel il n'y a aucune stimulation intellectuelle, puisque le gourou ne demande pas l'innovation, l'alternative, la pensée critique. Bien au contraire. Et donc, c'est vraiment important de faire cette distinction-là. Et vous verrez comme la dernière dimension, considération individualisée, est aussi un excellent contrepoids à un leadership charismatique trop développé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!